Il est 21 h dans le plateau de Bonferré Télévision. C'est l'heure de l'info Bonferré Soir. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de nous retrouver tout à l'heure. Le nouvel hymne national du Niger, adopté par l'Assemblée nationale depuis le 20 juin dernier, continue de faire couler de salive et d'encre. Depuis son adoption, son annonce, c'est le challenge sur les réseaux sociaux entre les jeunes Nigériens. Ce nouvel hymne est diversement apprécié par les citoyens qui demandent un changement de comportement au sommet de l'État. Le reportage est signé Samira Alimega. Des rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes. Adopté le 20 juin 2023 par l'Assemblée nationale pour remplacer la nigérienne, dont les paroles ont été écrites par le français Maurice Albert en 1961, le nouvel hymne national dénommé Honneur de la patrie fait depuis quelque temps écho de challenge sur les réseaux sociaux entre les jeunes Nigériens. Les rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger. Les rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger. Nourris de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Selon plusieurs sources, ce nouvel hymne fait référence aux luttes anticoloniales et à la résistance contre les groupes djihadistes qui endeuillent le pays depuis 2015. Depuis sa création, le nouvel hymne national a suscité de nombreuses réactions. Si certains apprécient, d'autres par contre estiment que ce nouvel hymne doit rimer avec un changement de comportement au sommet de l'État. Parlons éducation dans ce journal. L'heure est à présent de faire un bilan de l'année écoulée après les examens de fin d'année. Les acteurs du secteur éducatif ont apprécié le déroulement des différents examens dans notre pays. L'on attend toujours les résultats globaux définitifs des différents examens. Le reportage est signé Suleiman Ousmane. Ça prévu tant au niveau de l'enseignement professionnel technique que de l'enseignement général. Du point de vue général, chez les acteurs éducatifs, ces différents examens de fin d'année se sont bien déroulés. On peut dire que vraiment dans l'ensemble, les examens se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu assez d'incidents majeurs. En dehors de quelques situations liées au sujet au niveau de la série D, les sujets notamment des mathématiques où des fautes ou des erreurs ont été relevées et corrigées par la suite. Et on peut dire que vraiment dans l'ensemble, un bac propre ou des examens propres ont une fois encore été réalisés, viennent d'être réalisés par le gouvernement du Niger et par tous les acteurs de l'éducation nationale. Parce que cette année, vraiment, tout le monde a concouru. Les gens ont accepté d'apporter un changement, compte tenu aussi de certains changements, de l'éradication, par exemple, de la tricherie. Les élèves ont compris que et le gouvernement et les enseignants, personne ne voulait de tricheurs. Et les parents donc se sont investis pour qu'il y ait des résultats. Dans le temps, les élèves s'attendaient à des facilités. Mais depuis un moment, il y a eu un changement. Il faut du mérite, il faut un travail impeccable. Et voici pourquoi maintenant les élèves ont mis en tête que, en fait, ils ont renoué avec les anciennes moralités du Niger sur l'excellence, la culture de l'excellence. Voici pourquoi cette année, vraiment, il y a eu de bons résultats, des résultats propres, des résultats vraiment appréciables. Les acteurs éducatifs attendent également des taux de réussite plus acceptables. Nous attendons à ce qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait encore des rehaussements des frais de séjour, qu'il y ait des changements dans le traitement des séjours, dans le traitement aussi des copies, des personnels, des déplacements. C'est ça. Donc le gouvernement doit répondre favorablement.
Par exemple, au Sénégal, une copie, c'est au-delà de 3 000 francs. Au Niger, c'est 450 francs, donc c'est dommage. Nous attendons à ce que vraiment le gouvernement opte aussi pour un rehaussement des traitements et que vraiment qu'il y ait même un rehaussement des salaires pour que les gens soient dans les bonnes conditions. Cette année, contrairement aux années antérieures, des cas de fuite des épreuves n'ont pas été détectés. Seule la Halcia a démantelé un réseau de tricheurs dans la localité d'Agadez. Après ces examens, les résultats globaux définitifs du BAC et du BPC, CAP et BEP sont attendus dans les jours à venir. Mais avant, ils feront l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part des ministres concernés. Après la fête de Tabaski, les fidèles musulmans s'activent à conserver la viande afin de la consommer avec modération. Une de nos équipes a rencontré ce matin un nutritionniste pour en savoir davantage sur la consommation abusive de la viande de Tabaski. Le reportage est signé Aïchatou Mahamadou. Pour consommer les viandes du sacrifice de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski à long terme, les fidèles musulmans procèdent à des différentes méthodes de conservation, dont la plus courante est celle de la friture de viande puis séchée au soleil. Diallo Abdurazak, nutritionniste, nous fait part de quelques pratiques pour conserver la viande. Vraiment d'éviter ce que certaines femmes font, notamment prélever, il faut avoir des petites parties qu'il faut congeler plutôt que de prendre un gros morceau, enlever une partie et recongeler. Donc le système de décongélation, recongélation, donc c'est favorable à la croissance de certains micro-organismes qui peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Donc, la grillade également exige des conditions de conservation vraiment idéales. Il faut éviter absolument de conserver à des températures élevées parce que les contaminants préfèrent les températures élevées, donc ça peut être favorable à la survenue des intoxications alimentaires, diarrhée, vomissement et puis tout le reste. Maintenant, la conservation sous la forme frite, vraiment c'est une des formes les meilleures lorsqu'on veut conserver la viande très très longtemps, parce que le fait que la viande soit frite, donc ça permet à ce que les contaminants ne puissent pas avoir de l'eau. Conserver la viande dans des conditions optimales est bien, mais le nutritionniste alerte sur la consommation abusive qui peut conduire à des conséquences sur l'état de santé des consommateurs. L'autre conséquence associée à la consommation de la viande, ce n'est pas souvent reconnu, ce n'est pas souvent dit. La consommation de la viande a tendance à générer de la fatigue. Lorsqu'on consomme beaucoup de viande, on a tendance à être fatigué parce que la digestion de la viande nécessite beaucoup d'énergie. Et troisième chose également associée à la consommation de la viande, notamment c'est lié au type de cuisson. Et il faudrait également faire attention à la consommation de la viande lorsqu'elle est trop grasse. Lorsque la viande est trop grasse, cela peut chez certains individus entraîner des conséquences. C'est notamment les personnes qui ont un problème avec le cholestérol. En cette période de consommation de viande, de manger des fruits et des légumes, une façon d'apporter à l'organisme d'autres nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Le public reportage de ce journal nous amène nous conduit à la problématique de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap malgré le quota octroyé pour leur insertion par l'adoption des lois et décrets déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'inclusion professionnelle au Niger. C'est le sujet qui a intéressé notre reporter Oussena Hassoumi pour la participation et l'effectivité à la vie sociale des personnes en situation de handicap. Suivez ce reportage. Je m'appelle Madame Mohamedou Kaltouma. Je suis assistante à la direction de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Kaltouma est en effet handicapée et agent de l'État depuis 2007. Elle fait partie des 3000 diplômés recrutés à la fonction publique à l'époque du régime du fait président Tanja Mamadou, qui a ordonné l'application d'une disposition qui en réalité existait déjà. Il s'agit de l'article 21 de l'ordonnance 93-012 légiférée dans le domaine de l'emploi le 2 mars 1993 relative aux droits des personnes handicapées qui instituait un quota de 5% à celles-ci pour tout recrutement de 20 personnes dans des établissements ou entreprises publiques ou privées.
estimé à l'époque à 4,2% de la population totale, soit 715 497 personnes handicapées selon le recensement général de 2012. Cette cible atteint aujourd'hui environ 1 million de personnes. Leur situation s'est nettement améliorée. Lorsqu'on nous a recrutés, on était cadre CE1. De là-bas, j'étais à l'ENA pour devenir P2 et après, je suis de retour pour ressortir cadre A3. Je suis la responsable des auxiliaires de l'administration. Récemment, je suis de retour de stage de formation. J'ai changé de catégorie. Je travaille comme n'importe quel agent. Malgré les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées, Alzouma Idrissa, bénéficiaire aussi de cette convention, a eu un bon cheminement depuis son inclusion. Au moment de mon recrutement, j'étais inspecteur central des impôts A2. Et aujourd'hui, je suis inspecteur principal des impôts. Je suis cadre A1. Je travaille à la DGI, Direction générale des impôts. Les défis aujourd'hui, c'est le non-respect de certaines dispositions de la Convention. Si le gouvernement doit réfléchir à une politique, à une loi, à un événement, on doit impliquer les organisations de personnes handicapées. Il ne faut pas que les gens se mettent dans leur coin et penser que oui, on a des handicapés, on peut prévoir ça. Non, il faut que nous soyons sur la même table d'idées. En dépit des nombreux textes et instruments juridiques ratifiés par le Niger en termes d'accessibilité, ces personnes handicapées sont confrontées à un certain nombre d'obstacles d'inclusion socio-professionnelle. Les jeunes employés, les jeunes chercheurs d'emploi, personnes handicapées, souffrent beaucoup de deux situations. D'abord, ils sont en situation de handicap par la nature même de des incapacités qu'ils portent en eux, c'est-à-dire incapacité de voir, de parler, de marcher, etc. Mais ils sont victimes également de l'exclusion sociale et les tests qu'on a mis en place ne sont pas correctement respectés. Et correctement respectés surtout par le secteur privé. Si je ne peux pas voir et que les rues sont faites, les routes sont faites de telle manière que je ne peux pas être autonome dans mes déplacements, il est évident que ça va me limiter. Si je suis personne à mobilité réduite sur fauteuil roulant, et si on construit des bâtiments qui ne sont pas accessibles, des routes qui ne sont pas accessibles, il est évident que cela va faire obstacle à ma participation. Au-delà du quota et pour lutter contre la discrimination, les responsables de la Fédération nigérienne des personnes handicapées demandent que l'égalité des chances soit également prise en compte. Il y a des personnes handicapées qui font le concours et qui ont leur place. Seulement, le quota, il faut le comprendre comme un quota qui est là pour changer les mentalités des personnes qui pensent que les personnes handicapées ne peuvent pas arriver. Elles n'ont pas toujours les mêmes chances que les autres pour arriver à la fonction publique et prouver leurs capacités. Nos concitoyens doivent arrêter de regarder nos diplômes de la même manière qu'ils nous regardent. Donc il faut que, à diplôme égal, qu'on donne à la personne handicapée les mêmes chances. Sinon, faire les aménagements pour qu'il soit en mesure de démontrer les talents dont il regorge. Pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes handicapées, une direction de la promotion de ces personnes et de l'inclusion sociale a été mise en place au sein du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Au niveau du ministère de la Santé publique, population, affaires sociales, donc nous sommes dans le processus d'opérationnalisation et de la carte d'égalité des chances qui va permettre aux personnes handicapées un meilleur accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'emploi, presque tous les services sociaux de base. Donc cette carte-là, une fois établie, elle va permettre aux personnes handicapées une meilleure inclusion au sein de la société. Dans son programme, le président de la République actuelle affirme avoir donné une place importante pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Malheureusement, des commis font obstacle à la mise en œuvre de cette promesse, selon le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. On constate une volonté de l'État à réduire les inégalités, certes, cependant, beaucoup reste à faire en vue de renforcer davantage les mécanismes existants pour une meilleure inclusion
de ces personnes dans le but de promouvoir le respect de leur dignité. Depuis plusieurs années, à l'image de Nuhu Sido et Alzuma Idrissa, ces personnes handicapées sont organisées en association, voire en fédération, pour la défense de leurs droits dans le droit à l'inclusion à des emplois publics et privés. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. D'ici là, le programme continue. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.